Le rôle du photographe, que ce soit dans mon domaine un peu particulier ou celui du reportage, le rôle du photographe, c'est d'être un révélateur. Il faut révéler des événements ou des choses. Et pour moi, le programme, c'est de révéler la beauté des choses humbles. Là, vous marchez sur des pissenlits, par exemple. Hein? Bon, eh bien, vous n'avez pas vu comme c'est beau un pissenlit. Moi, je ne sais pas dans quelle école, dans quel domaine rentre mon travail. Ça, ça m'intéresse pas de le savoir. C'est assez. C'est pas vous qui défendez ces principes-là, en tout cas. Ah non, 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 non. Moi, je fais des images comme je peux, le mieux possible, et puis point à la ligne. Mais alors, vous êtes marrant parce que vous dites oui, bah, c'est un objet, je le photographie, voilà. Mais en même temps, vous aimez, j'imagine, ce que vous photographiez et vous aimez votre travail. Ah, bien sûr, ça a été une sorte de religion. C'est un peu bébête, mais enfin, ça a été aussi, à une époque ancienne, une boîte de sauvetage. C'est beaucoup de solitude, un travail comme ça. Oui, oui, oui. Surtout qu'à une époque, ce genre de travail n'intéressait personne. Dans les années 60, il n'y avait pas de photographie dans les musées. Il n'y avait pas une galerie en France, même aux États-Unis. Il y avait très, très peu de choses. Bon, il y avait les galeries de Stiglitz à New York, mais ça, c'était une exception. Donc, il fallait avoir un moral en acier inoxydable. Mais d'autant plus quand on photographie tout seul des choses à la campagne en s'enfermant après dans un labo. Vous ne faites pas de la photo de reportage. Oui, mais il y a quand même une communion avec le sujet. Et puis, au labo, c'est passionnant parce qu'il y a un dialogue avec la matière. J'aime bien le labo, ça m'a toujours beaucoup fatigué, maintenant j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Mais c'est un jeu, c'est une aventure, et puis on peut beaucoup réfléchir devant la paillasse. Alors j'ai lu aussi qu'il y avait un vrai rejet de l'emphase dans votre travail. En quoi l'emphase est-elle gênante pour un artiste? Bon, c'est ma nature. Vous savez, même quand on photographie un coquelicot, on fait toujours son autoportrait. Dans quoi qu'on fasse, même quand vous claquez la portière de votre voiture, vous ne vous rendez pas compte, mais vous exprimez quelque chose. Hein? Bon, quand vous faites même un portrait en photographie, beaucoup de vous-même passe dans l'image. Bon, alors il est préférable qu'on puisse reconnaître le vrai modèle quand même. Hein. Mais ça fait une sorte de dialogue, il y a une sorte d'amour entre le sujet photographié et le photographe. Alors si j'ai tellement photographié d'oignons, c'est que je suis peut-être au fond de moi un peu oignon. Avec beaucoup de pelure. Oui, ah bah d'ailleurs, l'oignon a fait paraît-il, le culte l'objet d'un culte dans l'Égypte ancienne, justement à cause de ce symbole des plures qu'on peut dépouiller petit à petit. Plus ça va, plus je dépouille d'ailleurs. Ça va devenir définitif. La chimie photographique, en fait, vient de l'alchimie. Bon, comme toute la chimie, mais là, il reste un côté magique qui, qui est assez passionnant. Bon, il faut pas s'y perdre quand même. C'est un peu dangereux. Il faut pas rester un technicien. Ce qui compte, c'est quand même
la poésie qui peut sortir de l'œuvre finie. Et quand vous parlez de technique et que vous dites tous ces emmerdements, ça en fait partie des emmerdements? Là, peser 50 grammes de carbonate, c'est pas un emmerdement. Ce sont les opérations sur l'épreuve, opérations multiples, et à chaque fois, on risque de tout fiche en l'air. Parfois, il me reste un petit triangle d'épreuve dans la main et l'épreuve est par terre en serpillière parce que le papier a tellement souffert dans les bains que, bon, mais ça c'est un emmerdement parmi d'autres. Il y a des problèmes de tâches, etc. Certaines photos, je suis resté un mois dessus pour arriver à avoir un résultat propre. Elles sont vraiment pas chères, hein.